Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dites-moi si vous me recevez bien en commentaire, dites-moi si le son est bon de votre côté. Bienvenue à toutes et tous, bienvenue dans ce 481e live ADC Live. C'est un plaisir de vous retrouver de nouveau aujourd'hui pour partager avec vous, comme d'habitude, plein d'informations intéressantes concernant l'actualité algérienne. Pour les personnes qui viennent ici pour la première fois et qui ne connaissent pas la chaîne, Algérie Digital Club est une chaîne qui existe depuis maintenant 2 ans, qui a pour vocation de promouvoir l'Algérie auprès des Algériens et des non-Algériens au travers de ses avancées, de son potentiel, de ses talents, que ce soit au travers de lives comme celui-ci que j'anime quasiment quotidiennement, au travers de vidéos que je produis sur ma chaîne et aussi au travers de la newsletter que j'envoie toutes les semaines. D'ailleurs, pour les personnes qui ne sont pas inscrites à la newsletter, vous pouvez le faire, le lien est disponible sur ma chaîne principale qui est ici avec moi en bas à droite. Pour les personnes qui viennent aussi ici pour la première fois et qui ne connaissent pas le principe de ce live, ici on est sur un format du type webinaire ou podcast dans lequel je vous partage donc plein d'informations intéressantes concernant les thématiques d'investissement, d'entrepreneuriat, d'industrie, d'immobilier, d'agriculture, le numérique, l'import-export, les startups, en bref, une chaîne sérieuse qui fait un travail sérieux pour les personnes sérieuses qui veulent investir sérieusement en Algérie à la lumière d'informations sérieuses. J'insiste sur le sérieux. Avant de commencer le sujet et donc le live, je rappellerai deux choses. La première, s'il y a des personnes parmi nous qui viennent de nous rejoindre et donc qui veulent investir ou entreprendre en Algérie et qui recherchent un canal d'information fiable et donc qui fait un travail sérieux et constant. Vous êtes ici au bon endroit. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes les informations de mes lives, que ce soit des textes de loi, des guides pour investir, exporter, des actualités, des articles thématiques, des plateformes utiles, des informations sur les aides de l'État, les structures d'accompagnement et de financement, des PDF divers et variés, ainsi que les replays et les résumés de mes lives sont disponibles donc sur la plateforme Buy Me a Coffee. Et donc, ça vous permettra aussi au passage de rejoindre notre espace d'échange et de réseautage qui, je le rappelle, est composé de près de 160 porteurs de projets et investisseurs qui nous ont déjà rejoints et qui donc ont déjà entrepris des actions d'investissement en Algérie ou sont donc en cours de déploiement d'investissement en Algérie. Donc ici, comme je l'ai dit et je le répète, on est une chaîne sérieuse, on s'adresse aux porteurs de projets et porteuses de projets ou investisseurs et investisseuses sérieux. C'est ça l'objectif de ce live, c'est ça l'objectif de cette chaîne. Les autres personnes qui sont dans un objectif de fitna ou qui ont du temps à perdre, passez votre chemin, personne vous répondra et vous allez vous retrouver dehors à bon entendeur. Salam alaikum Jamel, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. N'oubliez pas de liker, partager et commenter. Si vous ne savez pas quoi commenter, mettez good live, top live. C'est facile, c'est rapide et c'est gratuit. Et donc, si vous avez aussi des personnes dans votre réseau donc qui s'intéressent à l'Algérie, qui veulent entreprendre en Algérie ou s'installer en Algérie, n'hésitez pas à leur partager le live au maximum. Salam alaikum Kamel, salam alaikum DZ Matt, bienvenue à vous, bienvenue chez vous. Donc, rentrons dans le vif du sujet, donc avec notre actualité du jour. On va parler d'actualité donc de l'industrie du recyclage en Algérie avec plein d'informations super intéressantes comme d'habitude à vous partager. Je sais que beaucoup d'Algériens et d'Algériennes s'intéressent à cette industrie. Qui certains considèrent que c'est d'ailleurs l'un des principaux points noirs en Algérie, l'industrie du recyclage, la gestion des déchets notamment. Et donc, ce live est d'autant plus intéressant parce que l'objectif, c'est de vous montrer que, indépendamment des autres lives qu'on a déjà pu faire sur le sujet, je rappelle que l'Algérie a promulgué une nouvelle loi en début de cette année qui va donc renforcer le développement de l'industrie du recyclage et de la gestion des déchets, mais qui va aussi, au passage,
renforcer l'arsenal législatif en Algérie justement pour lutter contre les abus à la fois des industriels mais aussi des citoyens parce que cette nouvelle loi concerne tout le monde. Voilà, elle concerne tout le monde, citoyens, collectivités, comme entreprises. Et donc, c'est important de relayer ces informations-là pour montrer justement que l'Algérie et les industriels, comme les investisseurs d'ailleurs, ne se croisent pas les bras, ne se tournent pas les pouces. Bien au contraire, il y a plein d'initiatives extrêmement intéressantes pour justement pousser au développement de cette culture du recyclage et de la gestion des déchets. Et c'est ça que nous allons voir aujourd'hui, notamment avec quelques articles extrêmement intéressants. Donc, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Merci Ishak, merci à toutes celles et ceux qui ont compris la logique. Hein. Vous n'êtes pas des enfants, j'ai pas besoin de vous expliquer. Si le live vous plaît, il est possible qu'il plaise à d'autres personnes dans votre entourage. Alors appuyez sur le bouton, partagez au maximum. Plus on sera nombreux, plus on va avoir des commentaires intéressants et plus vous aurez un live intéressant puisque vous allez avoir des commentaires aussi qui vont animer le live et qui vont vous permettre de passer un bon moment. Donc si vous voulez passer un bon moment en apprenant des choses intéressantes, eh ben c'est simple et c'est logique, on partage, on tapote, on invite ses potes. Donc, rentrons dans le vif du sujet avec notre premier chapitre où on va parler donc de l'industrie du recyclage dans l'industrie donc des dattes et des palmiers car il y a plusieurs initiatives extrêmement intéressantes et plusieurs choses à dire sur le sujet. Salam alaikum Sabrina, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. C'est une avancée inédite que vient de connaître l'Algérie, marquée par l'inauguration officielle d'un projet aux ambitions multiples, alliant innovation scientifique, valorisation des ressources locales et développement durable. Rappelons avant ça que l'Algérie fait partie du top 3 des pays, ou top 5, je ne sais plus, mais je crois que c'est top 3 des pays au monde qui fabriquent le plus de dates. Et donc, vous allez comprendre pourquoi je vous rappelle cette donnée-là, donc à la lumière des articles que je vais vous partager. Il y a quelques jours, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Badari, s'est rendu dans la circonscription administrative d'El Kantara, au sein de la wilaya de Biskra, pour procéder à la mise en service d'une unité de production d'aliments pour bétail à partir des résidus de palmiers. Et ça, pourquoi c'est extrêmement intéressant pour l'Algérie? Bah, si vous prenez le fait que l'Algérie fait partie du top 3 des pays qui produisent le plus de dattes et donc qui ont le plus de palmiers, et de l'autre côté, le fait que l'Algérie veuille développer donc sa souveraineté alimentaire et notamment développer donc son cheptel, vous avez compris pourquoi cette initiative est extrêmement intéressante pour l'Algérie. Un projet qui, au-delà de sa portée technique, reflète la synergie entre la recherche appliquée et les besoins du terrain dans une région connue pour son immense potentiel agricole. Accompagné du wali de Biskra, M. Sedas, le ministre a entamé sa visite par une série de rencontres et de présentations visant à dresser un état des lieux du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche dans la région. C'est dans ce cadre qu'il a assisté à une séance d'exposition au sein de la grande salle de réunion du siège de la Wilaya avant de prendre part à la cérémonie de distinction des étudiants lauréats de la deuxième édition du concours national universitaire de programmation et de robotique. Cette compétition, qui s'est déroulée à l'université de Biskra du 12 au 16 avril, a mis en lumière le talent et la créativité des jeunes universitaires algériens dans des disciplines stratégiques pour l'avenir technologique du pays. On en a déjà parlé à plusieurs reprises, le développement des nouvelles technologies en Algérie est un des secteurs prioritaires pour l'État algérien. Donc si vous avez des compétences dans tout ce qui est nouvelles technologies, intelligence artificielle, cybersécurité, blockchain, hardware, software, peu importe, renseignez-vous sur ce que l'Algérie a à vous proposer car c'est un vrai chantier stratégique, je le rappelle, pour l'État algérien. Donc, qui dit stratégique dit oreille attentive des autorités algériennes. Mais le moment fort de cette journée est sans conteste l'inauguration de cette unité de production unique en son genre en Algérie. Implantée dans une région réputée pour ses palmeraies, l'installation exploite les résidus du palmier, souvent considérés comme des déchets agricoles. Pour en faire quoi? Pour en faire un composant de base dans la fabrication de fourrages destinés au bétail. Selon les explications fournies sur place par la chercheuse Madame Samira Mouradi, affiliée au Centre de recherche scientifique et technique sur les régions arides de Biskra, la capacité actuelle de production de cette unité s'élève à 200 quintaux par jour.
Toutefois, une montée en puissance est déjà envisagée avec un objectif fixé à 400 quintaux par jour dans un avenir proche. Et donc, je le rappelle, l'Algérie est donc confrontée aujourd'hui à une difficulté, si on peut dire, de développement de son cheptel, due au fait que le fourrage soit en quantité, n'est pas en quantité suffisante et donc qui est extrêmement cher, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, quand vous voulez acheter du bétail, notamment le mouton pour l'Aïd, c'est pour ça que l'Algérie est en train d'importer 1 million de moutons donc pour l'Aïd el-Adha, justement pour pouvoir compenser donc ce déficit du cheptel et surtout faire baisser les prix. Et donc là, avec cette initiative, l'Algérie qui recèle d'énormes quantités donc de déchets de palmiers va pouvoir utiliser donc ces déchets pour en faire du fourrage et donc développer son cheptel. Interrogé par la presse à l'issue de la cérémonie d'inauguration de ce projet en Algérie, Kamel Badari a insisté sur la portée stratégique de cette initiative. Il a souligné qu'il s'agit d'une concrétisation tangible des efforts de la recherche scientifique, notamment dans le domaine de l'alimentation animale. En remplaçant le maïs, généralement importé et coûteux, par les déchets de palmiers locaux, le projet permet non seulement une réduction significative des coûts de production des aliments pour bétail, mais contribue également à l'atteinte des objectifs de durabilité. Et ça permet aussi, au passage, de préserver les réserves de change du pays. À travers ce modèle circulaire, le pays transforme des sous-produits agricoles en ressources précieuses tout en stimulant l'économie locale. L'unité inaugurée s'inscrit donc dans une double dynamique, celle de l'innovation scientifique appliquée et celle du développement socio-économique des régions sahariennes. Sermaïko Motiti, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Biskra, avec ses vastes étendues de palmiers dattiers, se présente donc comme un terrain idéal pour ce type d'expérimentation grandeur nature. En valorisant les résidus de palmiers, l'Algérie ouvre une voie vers une filière nouvelle, jusque-là inexploitée à grande échelle, capable de générer des emplois directs et indirects, tout en apportant des solutions concrètes aux éleveurs confrontés à la hausse du coût des intrants. On rappelle que l'Algérie fait partie du top 3 des pays qui produisent le plus de dattes et donc de palmiers. Donc, encore une fois, comprenez bien la portée stratégique de ce projet. La journée du ministre s'est clôturée par la supervision de la signature d'un partenariat commercial entre la société Madar Global Agri-Food et le Centre de recherche scientifique et technique sur les régions arides. Ce partenariat vise à pérenniser le projet en assurant son ancrage industriel et son développement à l'échelle nationale. À travers cette coopération, il est désormais question de renforcer les liens entre le monde économique et celui de la recherche pour transformer les découvertes scientifiques en moteurs réels de croissance. Ce projet, présenté comme une première en Algérie, pourrait bien servir de modèle pour d'autres wilayas dans une Algérie en quête de souveraineté alimentaire et de valorisation intelligente de ses ressources naturelles. Une initiative locale qui trace les contours d'un avenir plus durable, plus autonome et surtout plus connecté aux potentialités du territoire. Donc une superbe nouvelle, superbe initiative que l'on peut que saluer, relayer et donc promouvoir. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous ne savez pas quoi commenter, mettez tout simplement good live ou top live et partagez au maximum autour de vous. On tapote, on invite ses potes. Ne me faites pas croire qu'il y a simplement que 10 Algériens qui s'intéressent à ces sujets sur TikTok, je ne vous croirai pas. Posez-vous la question de savoir pourquoi on est si peu nombreux. Ce n'est pas parce que le sujet n'est pas intéressant, ce n'est pas parce que le live ou la thématique n'est pas intéressante, c'est parce que TikTok ne pousse pas le live suffisamment aux Algériens qui pourraient être intéressés. Donc c'est à nous de compenser ce manque de dynamisme de la plateforme par un maximum de partage, un maximum de commentaires et un maximum de likes. Donc on est toutes et tous doués d'intelligence et on a toutes et tous un cerveau et on comprend bien que des lives inutiles sur TikTok drainent des milliers d'Algériens, des centaines d'Algériens et qu'un live comme celui-ci ou qui a pour vocation d'élever le niveau intellectuel des Algériens accueille si peu d'Algériens, ce n'est pas normal. Et la question, en tout cas la réponse à cette problématique, c'est parce que vous n'êtes pas assez actif et vous ne partagez pas assez, vous ne likez pas assez, vous ne commentez pas assez. C'est pour ça que le live n'est pas assez poussé et pas autre chose.
Donc pour les doués d'intelligence qui ont compris ce que je viens de dire, vous savez quoi faire. Autre information intéressante justement sur le secteur des dattes et donc les déchets à valoriser concernant les palmiers dattiers. L'Institut technologique spécialisé de formation agricole de Tougourt franchit une nouvelle étape dans la valorisation des ressources agricoles avec la mise en place d'une station pédagogique de compostage. Ce projet, inscrit dans le cadre du programme STED AMD, vise à promouvoir le recyclage des déchets du palmier dattier en engrais organiques et à sensibiliser les agriculteurs aux bénéfices du compostage. Présenté par Hamid Ould Youssef, représentant du ministère de l'Agriculture, cette initiative répond à un double objectif. Premièrement, améliorer la fertilité des sols tout en réduisant l'impact environnemental des déchets agricoles. Les palmeraies génèrent une quantité importante de déchets organiques, notamment des feuilles sèches, des tiges de régime de dattes et des fibres. Traditionnellement, ces résidus sont souvent brûlés, une pratique qui contribue à la pollution de l'air et à la dégradation des sols. Le compostage permet, lui, par contre, de transformer ces déchets en un amendement organique riche en azote, phosphore, potassium et matières organiques essentielles pour améliorer la structure et la fertilité des sols, a expliqué donc Bassa Ahmed Chouaki, qui est directeur de l'Institut de technologie spécialisée de formation en agriculture oassienne à Sidi Mhaddi dans la wilaya de Tougourt. Grâce à cette station pédagogique, l'ITSFA de Tougourt ambitionne d'accompagner les agriculteurs dans l'adoption de cette pratique. Des sessions de formation et de vulgarisation seront organisées pour transmettre les bonnes pratiques du compostage et sensibiliser sur ses bénéfices à long terme. En parallèle, le projet prévoit également des expérimentations sur le terrain afin d'adapter la technique aux spécificités des sols sahariens et aux besoins des cultures locales, notamment le palmier dattier et le maraîchage sous palmier, a-t-il conclu. Les gens qui pensent que l'Algérie a dévoilé tout son potentiel et tout ce dont elle était capable se trompent beaucoup parce que l'Algérie innove semaine après semaine, mois après mois, année après année, et ce que l'Algérie est aujourd'hui en 2025, croyez-moi, ce que l'Algérie va être en 2030, on sera très 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 loin de ce qui existe aujourd'hui, Inch'Allah. L'agriculture dans le sud repose essentiellement sur la fertilisation des sols pauvres à l'aide d'engrais organiques issus des déchets animaux dont le coût est élevé, notamment les agriculteurs qui utilisent donc l'aquaculture intégrée à l'agriculture, parce qu'on sait que les poissons fertilisent l'eau, et donc en fertilisant l'eau, eh ben, ça permet d'avoir des eaux beaucoup plus riches en nutriments, et donc de nourrir la terre en utilisant moins d'engrais. De plus, les quantités importées du nord sont souvent chargées de mauvaises herbes, introduisant ainsi des espèces envahissantes auparavant absentes de la région, explique donc mademoiselle Khaled Halima, directrice de l'Institut de démonstration El Barana et production de semences FDPS à El Megayer dans son intervention devant les exploitants agricoles et les fellahs ayant assisté à la cérémonie d'inauguration. Dans cette optique, ajoute-t-elle, la mise en place d'une unité de production d'engrais à partir des déchets de palmiers et des oasis constitue une alternative durable. Ce projet vise, dit-elle, à valoriser les ressources locales tout en réduisant la dépendance aux fertilisants importés, souvent porteurs d'éléments indésirables, comme on l'a dit. Ce procédé naturel repose sur la décomposition contrôlée des matières végétales par des micro-organismes, favorisée par un bon équilibre entre humidité, oxygénation et température. Les avantages de cette méthode sont multiples, notamment l'amélioration de la qualité des sols. Le compost enrichit le sol en éléments nutritifs, favorisant ainsi la croissance des cultures. Il permet également une réduction des coûts pour les agriculteurs en constituant une alternative économique aux engrais chimiques dont les prix sont en constante augmentation. Et ça permet aussi au passage d'avoir des terres moins polluées par les engrais.
De plus, il lutte contre la pollution en imitant le recours au brûlis, responsable d'émissions de gaz à effet de serre et la destruction de la matière organique bénéfique pour le sol. Enfin, le compostage contribue aussi à la prévention des maladies agricoles. Donc, excellente nouvelle entre celles précédente qui permet d'utiliser donc les résidus de palmiers dattiers pour pouvoir produire du fourrage pour les animaux, donc d'un côté, et de l'autre côté, utiliser aussi ces résidus de dattes pour pouvoir fertiliser les sols en faisant du compost. Donc excellent, très très bien, bravo l'Algérie. Autre information intéressante justement pour clôturer ce premier chapitre concernant le secteur des dattes en Algérie, et sur le fait que, que ces dérivés de palmiers et de dattes peuvent devenir, comme je l'ai mis dans le titre du live, un nouveau business et devenir donc une nouvelle filière économique pour les animaux, pour les engrais, mais aussi pour d'autres choses. D'une simple pratique ancestrale, traditionnelle, transmise à travers les générations, la production nationale des dérivés de palmiers et de dattes est en passe de devenir une filière économique à part entière. D'après Youssef Silabdi, directeur de la Chambre de l'artisanat et des métiers de Biskra, la filière nationale des dérivés de dattes en tant qu'industrie artisanale a émergé tout d'abord dans cette wilaya, eu égard à la vocation agricole de cette région, portée principalement par la culture du palmier dattier. Par la suite, cette activité s'est étendue progressivement à toutes les régions du sud et quelques villes du pays comme Blida, Sétif, mais aussi Boumerdès. Je cite, les artisans versés dans la transformation des dattes ont pu développer ce savoir-faire hérité de leurs ancêtres en l'adaptant aux besoins du marché. Par l'introduction de nouvelles gammes de produits dérivés de la date, a-t-il fait valoir, en précisant que la transformation ne se limite pas seulement aux produits alimentaires dérivés de la date, tels que le sucre, la farine de date ou la mélasse, mais concerne également d'autres produits issus du palmier dattier. Les déchets de cet arbre sont à 100% recyclables, a-t-il ajouté en citant entre autres son tronc utilisé pour la fabrication du bois et du contreplaqué, ses jeunes feuilles pour la confection d'articles de vannerie et ses fibres qui servent à la fabrication d'articles de cordonnerie. Donc ça, c'est pareil, c'est un autre usage que l'on peut faire des palmiers et c'est pour ça que je dis que c'est vraiment tout un écosystème, tout un nouveau business qui peut être lancé en Algérie, que ce soit dans les cosmétiques, parce que vous avez des porteurs de projets d'ailleurs qui nous ont rejoints dans la ADC Family, qui ont déjà confectionné ou sont en train de produire des produits cosmétiques de dérivés à partir de dates, et donc sans compter tout ce que l'on a dit précédemment dans les articles que l'on a cités juste avant. Salam alaikum BKF, bienvenue à vous, bienvenue chez vous. N'oubliez pas de liker, partager, commenter si vous voulez que le live il y ait plus de commentaires et qu'il y ait plus de monde. C'est à vous de jouer, ce n'est pas à moi. Partagez, likez, commentez et tapotez sur l'écran au maximum. Et il enchaîne. La filière s'est également distinguée par la transformation des noyaux de dattes pour la fabrication donc d'une variété de produits de soins et d'hygiène corporelle, de fertilisants naturels et d'aliments de bétail, comme on l'a dit précédemment. Merci BKF pour les cadeaux, merci pour les commentaires Morgen. Dans l'objectif de booster cette activité émergente dans la wilaya, la Chambre a adopté depuis 2009 le système productif local, le SPL, des dérivés de palmiers et de dattes. Je cite, ce système, initié par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, a encouragé l'intégration des artisans dans la filière, donc dans le circuit formel à travers leur inscription dans le registre de l'artisanat et des métiers, a-t-il fait valoir, précisant que le nombre d'artisans activant dans la production de dérivés de dattes et le recyclage du déchet de palmier dattier ayant intégré donc la chambre d'artisanat de Biskra dépasserait largement les 300. Dans le cadre de ce programme, les artisans adhérant à ce système bénéficient de plusieurs programmes de formation leur permettant d'améliorer leurs compétences entrepreneuriales.
Je cite, les programmes de formation s'articulent notamment sur la gestion, le marketing, la conception, l'emballage, l'étiquetage et le conditionnement des produits, a-t-il expliqué. Et ça, c'est super intéressant à partager, c'est super intéressant à rappeler parce que vous avez beaucoup d'Algériens, y compris des Algériens de l'étranger, qui ont envie d'investir en Algérie, qui se disent oui, mais moi, j'ai envie d'investir en Algérie, mais par exemple, si je veux investir là, en l'occurrence dans la date, eh ben, j'y connais strictement rien. Est-ce que je peux avoir des formations? Est-ce que je peux obtenir donc soit une mise à niveau, soit une formation pour pouvoir justement travailler dedans? Eh ben là, vous avez la réponse à votre question, puisque donc la Chambre d'artisanat et des métiers de Biskra vous forme donc à l'entrepreneuriat, notamment dans la gestion, le marketing, la conception, l'emballage, l'étiquetage et le conditionnement des produits. En outre, la Chambre d'artisanat de Biskra incite les artisans à déposer leur marque auprès de l'INAPI. Cette démarche si importante leur permet de protéger leurs produits contre le piratage et la contrefaçon, a-t-il dit. Et ça, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, notamment sur comment créer une marque en Algérie, comment protéger sa marque en Algérie, mais aussi à l'international, car à partir de l'Algérie, c'est parfaitement possible de déposer un dossier pour protéger sa marque, en Algérie, mais aussi à l'international pour éviter les risques de contrefaçon, notamment dans les pays arabes, car on sait que certains pays arabes, ou en tout cas certains opérateurs dans d'autres pays arabes, contrefont, ou en tout cas copient les produits algériens, et d'ailleurs notamment les dates, hein. Les dates algériennes, des fois elles sont récupérées en Algérie, puis elles sont conditionnées dans d'autres pays et qui ensuite estampillent ces dates comme étant d'origine des pays en question, alors que c'est pas vrai. Ces dates viennent d'Algérie et ensuite on les récupère, on en fait un packaging et on met ensuite Made in X destination pour ne pas mentionner de pays. Tout le monde comprendra de quoi il s'agit et de qui il s'agit. Donc, je rappelle pour les personnes qui sont ici présentes, s'il y a des personnes parmi nous qui veulent investir et entreprendre en Algérie de manière sérieuse, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire, que je vous donne le lien sur lequel vous allez pouvoir nous rejoindre. Quand je dis nous, c'est-à-dire moi-même ainsi que les près de 160 porteurs de projets et investisseurs qui nous ont déjà rejoints, qui eux ont compris que l'avenir était en Algérie, que l'Algérie avait des potentialités énormes à proposer aux Algériens d'Algérie, mais aux Algériens aussi de l'étranger qui recherchent un nouveau souffle et une nouvelle trajectoire dans leur vie. Donc, si vous faites partie de cette population-là, manifestez-vous en commentaire. C'est simple, rapide, efficace et sécurisé. Donc, il n'y a aucune raison de se priver de nous rejoindre. Pour 7 euros par mois, vous allez pouvoir soutenir ce travail. Ces 7 euros sont un gage de qualité, car c'est comme ça que l'on juge dans notre collectif les personnes, les porteurs et les porteuses de projets qui sont sérieux, et surtout ça permet de continuer à vous alimenter en informations pertinentes et de qualité, car encore une fois, on ne fait pas de qualité dans la durée, avec du gratuit, ça n'existe pas. Les personnes qui sont convaincues du contraire, eh ben, allez dans d'autres chaînes voir si vous obtiendrez des informations tout aussi intéressantes et surtout avec un travail de qualité tel que celui-ci et une chaîne qui a pour objectif depuis 2 ans, je le rappelle, de vous partager de l'information de qualité. Dites-moi si vous trouvez d'autres chaînes algériennes qui depuis 2 ans font ce travail de partage d'informations, de sensibilisation de la diaspora algérienne francophone, avec de l'information, je le rappelle, sourcée et de l'information et un vrai travail de recherche d'information. Donnez-moi un nom en commentaire et j'irai voir le travail qui est produit et on verra si on parle de la même chose. En attendant ça, je le rappelle, les personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire et je vous donnerai le lien sur lequel vous allez pouvoir nous rejoindre, Inch'Allah. Ça vous permettra non seulement d'avoir accès à toutes les ressources de mes lives, au replay ainsi qu'au résumé de ces derniers, et ça vous permettra aussi de rejoindre notre espace d'échange et de réseautage, comme je l'ai dit, composé de près de 160 porteurs de projets et investisseurs avec lesquels vous allez pouvoir donc partager de l'information, recevoir de l'information, avec lesquels vous allez pouvoir, pourquoi pas, créer des partenariats, peut-être aussi trouver, pourquoi pas, des personnes qui seraient intéressées pour investir dans votre projet, créer des projets ensemble, etc., etc. Comme je le dis et je le répète, sky is the limit. Seules les personnes qui ont un plafond de verre psychologique sont restreintes, mais pour les doués d'intelligence comprennent parfaitement ce que je veux dire par là.
Donc, n'hésitez pas. Salam alaikum Mtemartre, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Et je rappelle que les porteurs de projets et investisseurs qui nous ont déjà rejoints, vous pouvez les reconnaître dans le live avec leur petite tasse de café sur leur pseudo. Certains sont ici présents. Et pour vous confirmer la qualité de ce travail et de cette chaîne. Autre information tout aussi intéressante, puisque l'on parle de gestion des déchets aujourd'hui, qui est notre thème de prédilection, une autre information extrêmement intéressante qui vous montre, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, qu'il y en a qui dorment et d'autres qui ne dorment pas. À vous de savoir dans quelle catégorie vous vous situez. Dans une dynamique tournée vers un avenir durable, les ministres algériens de l'économie, de la connaissance et de l'environnement se sont réunis donc il y a quelques semaines pour un rendez-vous de haut niveau axé sur l'innovation verte et l'entrepreneuriat éco-responsable. La rencontre s'est tenue au siège du ministère de l'économie et des startups, en présence donc du ministre Noreddin Waddah et de Nadjiba Djilali, qui est donc la ministre de l'Environnement et de la qualité de vie, accompagnée des cadres des deux institutions. L'objectif de cette réunion ministérielle était clair: accélérer la transition vers un modèle de développement durable en renforçant le rôle des startups et des petites entreprises dans la résolution des défis environnementaux. Salam alaikum, Sofiane, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. J'espère que tu vas bien. L'événement a donné la parole à plusieurs jeunes entrepreneurs algériens porteurs de projets éco-responsables qui ont présenté des innovations concrètes et prometteuses. Parmi elles, une start-up algérienne a retenu l'attention des autorités avec une idée très audacieuse. Un capteur intelligent capable de transformer les déchets organiques des cantines en compost en temps réel. Séduite par cette innovation à fort potentiel, le ministre de l'Environnement a immédiatement exprimé son intérêt pour une expérimentation pilote dès la rentrée 2025. Si elle voyait le jour, cette solution constituerait une première en Afrique du Nord dans le domaine du traitement écologique des déchets en milieu scolaire et universitaire. Merci Sofiane pour le cadeau. Quand je vous dis qu'il y en a qui dorment et d'autres qui ne dorment pas, à vous de savoir dans quelle catégorie vous vous situez. Les deux ministres ont souligné l'importance de renforcer la coopération intersectorielle en mettant en place des mécanismes de soutien, de formation et de mise à niveau à destination des jeunes porteurs de projets écologiques. Le ministre des Startups algérien a rappelé que l'innovation environnementale constitue un levier central de la stratégie nationale pour un nouvel élan économique, insistant sur la nécessité d'impliquer davantage les entrepreneurs dans les politiques publiques. De son côté, Madame Djilali, ministre donc de l'Environnement notamment, a plaidé pour un accompagnement renforcé des initiatives à impact écologique afin de réduire l'empreinte environnementale du pays tout en améliorant la qualité de vie des citoyens parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Ce rendez-vous s'inscrit dans le cadre des engagements pris par le gouvernement algérien pour favoriser un écosystème propice à l'innovation durable où les startups jouent un rôle central dans la transition vers un modèle économique circulaire. Je rappelle une information au passage, encore une fois, toujours pour vous montrer qu'il y en a qui dorment et d'autres qui ne dorment pas. 20% des startups qui sont créées en Algérie sont créées par des Algériens de l'étranger. Encore une fois, à vous de savoir dans quelle catégorie vous vous situez. Autre information et autre chapitre que l'on va ouvrir maintenant avec deux articles intéressants donc concernant la valorisation des peaux en Algérie, qui est un secteur à en devenir et un vrai secteur extrêmement prometteur, notamment pour la fabrication du cuir. Et pourquoi je vous dis ça? Bah parce que dans une dizaine de jours, un peu plus, on va arriver donc à l'Aïd el-Adha et donc qui dit Eid el-Adha dit pareil, profusion de peaux qui vont donc être produites dans tout le pays. Plusieurs centaines de milliers de précieuses peaux, notamment de moutons, sont jetées chaque année pour l'Aïd el-Adha, privant ainsi toute une industrie nationale d'une matière première presque gratuite, alors que le marché mondial du cuir pèse près de 250 milliards de dollars. J'ai bien dit, le marché du cuir pèse 250 milliards de dollars.
Et les prix de cette matière première n'ont pas fléchi ces dernières années. Chaque année, des millions de bêtes sont sacrifiées chez nous lors des fêtes religieuses et d'autres occasions, dont les fiançailles, mariages, circoncisions, réussites scolaires, etc., etc. Cependant, faut-il rappeler le cuir, ce matériau qui entre dans la fabrication de nombreux articles qu'on utilise quotidiennement est précieux pour les entreprises du secteur qui fabriquent des chaussures, sandales, vêtements, ceintures, cartables, sacs, objets de décoration. On en avait parlé d'ailleurs avec une entreprise algérienne dans un précédent live justement qui est spécialisée dans la confection d'articles à base de cuir. Sa source exclusivement animale qui est la peau, dont la qualité locale est estimée supérieure à celle importée selon les spécialistes artisans maroquiniers algériens qui ont pignon sur rue. La bonne qualité que l'on appelle pleine fleur coûtait il y a quelques années pas moins de 300 dinars le pied carré, soit l'équivalent de 30 centimètres carrés. 30 centimètres de peau, c'est 300 dinars. Donc imaginez le nombre de pieds carrés qui sont produits chaque année et vous faites le calcul, vous imaginez bien le potentiel business qu'il y a derrière. Le jeune artisan d'aujourd'hui aspire aussi à investir dans le créneau de la collecte et de la transformation du cuir et de la tannerie dont le nombre reste insuffisant face aux besoins d'une clientèle de plus en plus exigeante quant à la qualité du cuir brut et du produit fini. Hélas, une conjoncture déloyale et déplorable de ce secteur, une concurrence, pardon, déloyale et déplorable dans ce secteur, plein de promesses, qui n'est pas à l'abri d'une sous-estimation du produit local. Sachant que le cuir algérien exporté à bas prix nous revient sous forme d'articles qui coûtent, eux, cher, 5 fois plus que le produit artisanal local. Donc imaginez dans quelle situation on se retrouve. On se retrouve dans une situation où les Algériens ne valorisent pas les produits, donc les dates, enfin, pardon, pas les dates, parce qu'on en a parlé depuis tout à l'heure. Donc, les cuirs algériens qui sont exportés à l'étranger, qui sont exportés pour pas cher, et ensuite ils reviennent en Algérie où ils sont vendus 5 fois plus cher dans les articles qui sont fabriqués par les artisans algériens. Paradoxalement, c'est ce produit importé qui est hélas le plus demandé sur le marché. Idem pour d'autres articles en faux cuir importé. Un tanneur de renom avait indiqué mordicus que nous pouvons relever le défi et concurrencer les marques internationales car nous disposons des milliers de cuirs, des meilleurs cuirs au monde et d'artisans qualifiés. Cependant, il faut mettre les moyens à la portée des artisans pour qu'ils puissent développer leur activité. Le cuir des bêtes sacrifiées est de meilleure qualité, affirment les utilisateurs du monde entier qui expliquent que vidé de leur sang, leur cuir est beaucoup plus raffiné, durable et plus sain que celui de l'importation. Toutefois, d'autres avis de professionnels considèrent par exemple que le cuir produit localement coûte très cher, notamment ceux des bovins et des caprins. Pas de problème, Sofiane. La cherté de la matière première a un impact direct sur les prix de nos produits artisanaux et semi-industriels, estime-t-il. Par ailleurs, les peaux des moutons sacrifiés sont aussi la source d'une autre matière première, en l'occurrence la laine, qui rentre dans la production d'habits traditionnels tels que le burnous, les tapis, des chandails, des oreillers, etc. Néanmoins, même si la laine est disponible sur le marché, le métier de tissage traditionnel a perdu du terrain. Il a même tendance à disparaître malgré l'existence d'une clientèle avérée. L'industrie textile saura-t-elle reprendre le flambeau de cette activité rentable et lucrative à plus d'un titre? Certains tisserands et tisserandes se plaignent et regrettent qu'il n'y ait plus de relève pour la confection, par exemple, du burnous dont la confection est reléguée à la production industrielle qui a balayé les métiers artisanaux dans toutes leurs dimensions. Et là, c'est pareil, peut y avoir une niche aussi pour les artisans de luxe et donc pour pouvoir exporter ce produit donc caractéristique de l'Algérie aux quatre coins du monde.
Un ancien cadre de la Fédération des artisans de la wilaya de Boumerdès estime la production locale entre 4 à 5 millions de peaux d'animaux chaque année. Le syndicaliste lutte et sensibilise depuis des années les pouvoirs publics et la société civile sur la nécessité de conjuguer les efforts afin de tirer profit des sous-produits des animaux, en l'occurrence les peaux, notamment dans le secteur artisanal. Ces dernières années, des opérations de collecte ont été lancées par les pouvoirs publics, mais les résultats ont été en deçà des attentes. Le jet, le jet, c'est-à-dire le fait de jeter les peaux de manière anarchique, et les déchets de moutons sacrifiés posent un problème à la fois environnemental mais aussi sanitaire. Et cela persiste malgré les campagnes de sensibilisation que mène chaque fois le ministère de l'Environnement. Pour la North African Beauty and Wellness Product, la collecte des peaux est le maillon faible de l'industrie du cuir. L'idée d'asseoir une stratégie de récupération des peaux d'animaux abattus remonte à plus de 10 ans. Sur proposition de notre fédération, dira-t-il, une première initiative a été concrétisée en 2018 dans 3 wilayas pilotes, à savoir Alger, Tipaza et Blida. Cette opération de récupération n'a pas été ni renouvelée ni généralisée sur les autres wilayas du pays. Nous avions réclamé des endroits spéciaux pour le stockage des peaux de moutons sacrifiés afin d'éviter le pourrissement avant de les acheminer vers les tanneries. Nous voulions éviter l'expérience de 2021 et 2022 lorsque des milliers de peaux collectées au niveau de la commune de Boumerdès ont fini au CET de Corso car la tannerie qui devait les récupérer avait fait 2 fois machine arrière, avait-il expliqué. La récupération de l'énorme quantité de peau des bêtes sacrifiées et leur transformation aura des retombées plus que positives sur le marché du cuir algérien, entre autres la disponibilité permanente de la matière première et une baisse des prix des produits, qu'ils soient artisanaux ou industriels. Donc voilà une autre idée business à lancer par des Algériens d'Algérie ou des Algériens de la diaspora qui ont le nez fin et qui sentent l'opportunité business qu'il y a derrière, soit dans la récupération, soit dans la récupération et la transformation. La demande de la matière première connaîtra par ricochet un fort accroissement, d'où l'impératif d'asseoir une nouvelle stratégie de récupération des peaux et de leur transformation afin d'alimenter le marché national, faire face à la concurrence et se lancer en force dans l'exportation selon des experts. Je rappelle que l'État algérien vous aide à réaliser des opérations d'exportation avec beaucoup de dispositifs d'aide dont nous avons déjà parlé à de multiples reprises. Je ne vais pas revenir là-dessus pour les personnes intéressées. Rendez-vous sur Buy Me a Coffee, vous y trouverez toutes les informations déjà partagées et qui vous aideront, croyez-moi, à lancer un business en Algérie à la lumière d'informations sérieuses et surtout sourcées. Donc, l'industrie du cuir en Algérie est une tradition profondément ancrée dans la vie quotidienne de la population et ce, depuis des siècles. Les secrets de fabrication ainsi que le savoir-faire des artisans et maîtres tanneurs se sont transmis de génération en génération et qu'il s'agit aujourd'hui de perpétuer donc pour les jeunes générations. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des commentaires concernant les thématiques d'investissement et d'entrepreneuriat en Algérie, thématiques que nous abordons ici, je le rappelle, depuis 2023. Donc n'hésitez pas à partager vos commentaires et à poser vos questions. Et je rappelle aussi que pour les personnes qui ont un projet sérieux en Algérie, vous avez la possibilité maintenant, comme c'est indiqué dans le fond vert, d'avoir un rendez-vous personnalisé avec moi d'une demi-heure à 1 heure ou plus d'ailleurs, selon votre besoin, pour pouvoir échanger ensemble autour de votre projet. Si vous avez des questions, si vous vous posez des questions de savoir si votre projet pourrait être intéressant en Algérie, s'il peut y avoir des subventions, etc., etc., n'hésitez pas à vous manifester en commentaire que je vous donne le lien sur lequel vous allez pouvoir prendre votre rendez-vous, Inch'Allah. Autre information tout aussi intéressante concernant, c'est pareil, le secteur donc de la gestion des pots. Bien, bien, BKF. Bravo, bravo. BKF nous dit, c'est une belle opportunité pour les durs à cuire. Exactement. Exactement, parce il faut avoir le cuir solide pour pouvoir se lancer dans une opération d'investissement, notamment, peu importe d'ailleurs,
peu importe le pays dans lequel vous vivez, et a fortiori aussi en Algérie. Donc je suis bien d'accord avec toi, BKF, il faut avoir le cuir solide. Et donc, puisque l'on parle du business des pots en Algérie, on a une bonne nouvelle qui a été communiquée là il y a un peu moins d'un mois, par les autorités algériennes sur un établissement justement qui va être lancé en Algérie et qui a pour objectif justement de traiter et de valoriser les déchets des abattoirs. L'établissement public de gestion des centres d'enfouissement technique de la wilaya d'Alger, le GCETAL, compte lancer le premier centre national dédié au traitement et la valorisation des déchets organiques issus des abattoirs, a indiqué la directrice de l'établissement, Madame Ladjerem. Dans une déclaration à la PS en marge de la visite d'une délégation de l'Assemblée populaire de la Wilaya au centre d'enfouissement technique à Maherma, à Alger, elle a précisé que ce projet s'inscrivait dans un plan stratégique triennal visant à répondre à la demande croissante générée par l'activité des abattoirs et autres activités similaires en raison de leur impact négatif sur la qualité des eaux dans la wilaya. L'établissement, ajoute-t-elle, collabore avec les deux établissements Netcom et Extranet pour l'élaboration donc d'un plan visant l'amélioration de la cadence de collecte des déchets organiques et leur valorisation dans la production des engrais, ce qui contribuera à réduire les quantités destinées à l'enfouissement et à satisfaire une partie de la demande régionale en engrais. De son côté, le président de la Commission de la Santé et de l'Environnement, Monsieur Farid, a salué l'amélioration constatée au niveau du CET de Hamissi depuis la première visite des membres de l'Assemblée populaire de la Wilaya en 2023, affirmant que l'Assemblée accorde un intérêt particulier à la création de CET régionaux dans les circonscriptions administratives en vue de désaturer les centres existants. Le responsable a également indiqué que sa commission avait élaboré un dossier contenant des propositions pratiques en coordination avec les différentes parties concernées. Ce dossier sera soumis au Wali afin de concrétiser le projet dans les plus brefs délais, a-t-il soutenu, ajoutant que cette initiative permettra de réduire la quantité des déchets traités au CET de Hamissi d'1 million de tonnes par an à près de 200 000 tonnes. Pour sa part, la directrice de l'environnement de la wilaya d'Alger, Madame Mahroufi, a fait état d'un projet pour la création d'une unité de valorisation énergétique des déchets conformément aux normes internationales. Salam alaikum, Atlem Sani. Bienvenue à toi, bienvenue chez toi, Frangin. Ça fait longtemps, j'espère que tu vas bien. C'est un plaisir de te retrouver parmi nous, Frangin. Donc pour sa part, comme on l'a dit, la directrice a fait état d'un projet pour la création donc d'une unité de valorisation des déchets organiques conformément aux normes internationales. Cette unité contribuera à une transition vers un mode moderne de traitement des déchets en harmonie avec les dispositions de la nouvelle loi relative à la gestion des déchets. Nouvelle loi dont nous avons donc fait un live spécifique il y a quelques semaines où on est rentré donc dans le détail de cette loi. Je le rappelle, vous pouvez retrouver le live ainsi que les informations communiquées pendant ce live sur Buy Me a Coffee. Elle a en outre précisé que ce projet permettra de produire de l'énergie à partir des déchets sans générer de résidus secondaires, ce qui pourrait faire de la capitale algérienne une référence nationale en la matière. Mis en service en 2013, le CET Hamissi est l'un des plus grands du pays, traitant trois types de déchets, à savoir les déchets ménagers et assimilés, avec donc une capacité de traitement quotidienne de 2400 tonnes, les déchets inertes 1200 tonnes par jour et les déchets verts 6 tonnes par jour. Donc vraiment très très intéressant ces initiatives et donc cette nouvelle loi sur les sur l'environnement, elle vise justement à permettre à ce que cette industrie du recyclage et de la gestion des déchets émerge en Algérie. Et donc ça va faciliter, on va dire, les investissements publics ou privés dans on va dire dans ce secteur. Et ça va donc, pareil, augmenter donc le pouvoir coercitif
des autorités algériennes, donc en étendant donc si on peut dire les sanctions, à la fois les amendes, mais aussi les peines de prison qui peuvent être issues de pratiques donc qui peuvent être néfastes pour l'environnement en Algérie. Autre information tout aussi intéressante, n'hésitez pas si vous avez des questions concernant les thématiques d'investissement et d'entrepreneuriat. Je rappelle que je fais des lives sur l'investissement et l'entrepreneuriat en Algérie depuis maintenant près de 2 ans et que vous pouvez retrouver toutes les informations de mes lives disponibles sur Buy Me a Coffee. Vous avez un certain nombre de personnes qui font des lives sur l'investissement en Algérie, mais n'est pas ADC qui veut. Et pourquoi je dis ça? Ce n'est pas par prétention, mais c'est parce qu'il y a un vrai travail de recherche et d'information derrière. C'est bien de faire des lives sur l'investissement en Algérie. Ça permet de démocratiser ce sujet et de sensibiliser un maximum d'Algériens à ces thématiques. Mais encore une fois, il faut savoir auprès de qui on prend ces informations de qualité, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On ne construit pas un projet avec des live TikTok, mais on construit un projet en Algérie avec de l'information de qualité et de l'information sur laquelle s'appuyer pour pouvoir développer un projet dans la durée de manière sérieuse, à bon entendeur. Seuls les doués d'intelligence comprennent ce que je suis en train d'expliquer. Et donc, une autre industrie en Algérie donc, qui est intéressante d'un point de vue recyclage, donc on a parlé de l'industrie donc des dates en Algérie, qui a un potentiel extrêmement intéressant, car l'Algérie, on le rappelle, fait partie du top 3 des pays donc, qui produisent le plus de dates et qui ont le plus de palmiers aussi, ça va avec. Donc il y a un vrai potentiel business derrière, sans compter le business donc, du dépôt dont nous venons de parler. Et il y a une autre industrie aussi qui est une industrie en devenir intéressante en Algérie, c'est l'industrie donc de l'emballage agroalimentaire. Le secteur de l'emballage agroalimentaire en Algérie se trouve à un carrefour stratégique tiraillé entre impératifs économiques et urgences environnementales. Selon Areski Shenan, professeur en sciences économiques, cette filière pèse lourdement sur la compétitivité des produits nationaux avec des coûts d'emballage pouvant atteindre 40% du prix final. 40% du prix final, c'est l'emballage en Algérie. Imaginez les industriels qui arriveraient à faire baisser ce coût d'emballage. Ça voudrait dire que ces produits qui seraient ensuite exportés à l'étranger pourraient être exportés à moindre coût et donc pénétrer plus de marchés internationaux. Cette situation s'explique par une dépendance excessive aux importations, 11 millions de tonnes de matières premières annuelles et une faible capacité de recyclage limitée à seulement 10% des déchets. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un vrai potentiel en Algérie pour les personnes qui ont une expérience dans les secteurs du recyclage des déchets agroalimentaires pour lancer des usines de recyclage en Algérie de déchets donc agroalimentaires, de packaging agroalimentaire et les remettre ensuite en circulation avec des coûts extrêmement intéressants, notamment pour les industriels. La prédominance du plastique, qui représente 20% des déchets et met des siècles à se dégrader, aggrave considérablement l'impact environnemental en Algérie. Face à ce double défi, d'un côté environnemental et d'un côté économique, des solutions émergent, notamment l'adoption de biomatériaux à base de maïs, de canne à sucre, le développement d'infrastructures de recyclage performantes et modernisation des techniques d'emballage. Ces innovations pourraient permettre à l'Algérie de répondre aux exigences des marchés internationaux tout en réduisant son empreinte écologique. La réussite de cette transition nécessite une approche globale associant d'un côté les pouvoirs publics, industriels et chercheurs. Le système érogène mis en place depuis 2004 pourrait servir de base à une stratégie nationale ambitieuse. L'enjeu dépasse la simple question technique. Il s'agit de repenser toute une filière pour concilier rentabilité économique, protection de l'environnement et accès au marché d'exportation. Le temps presse pour l'Algérie,
qui risque, en cas d'inaction, de se voir distancé sur la scène internationale tout en continuant à subir les conséquences environnementales d'un modèle d'emballage dépassé. Et on rappelle d'ailleurs que l'Union européenne va instaurer progressivement une taxe carbone sur les produits. Et donc, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que les produits algériens qui vont avoir une taxe carbone élevée ne vont pas pénétrer, ou en tout cas vont pouvoir pénétrer les marchés européens, mais avec une taxe supplémentaire. Donc, ça veut dire quoi? Déjà, les produits, donc les industriels, payent 40% donc, du prix final, ça représente l'emballage. Donc, c'est des produits qui sont importés. Plus à ça, vous allez rajouter une taxe. Est-ce que les produits algériens vont finalement être si compétitifs sur les marchés étrangers? Par contre, si les produits sont éco-responsables, donc ça coûtera moins cher à fabriquer, peut-être pas soumis à la taxe carbone, et donc vont pouvoir pénétrer les marchés internationaux de manière beaucoup plus intéressante, sans compter l'impact positif que ça va avoir sur l'industrie algérienne et l'environnement, comme on l'a dit. C'est pareil, donc une autre opportunité business. C'est pour ça que je le dis et je le répète, les gens qui viennent dans le live et qui se disent oui, mais attends, est-ce que en Algérie, quelles sont les opportunités business, qu'est-ce qu'on peut faire en Algérie, etc., etc. Vous le voyez déjà rien qu'avec un seul live. Un seul live. Et allez, combien d'articles je vous ai partagé depuis le début du live? Donc 7 articles, c'est le septième. Cet article que je viens de vous partager, en cet article, on a déjà trouvé plusieurs idées de business que vous pouvez lancer en Algérie. Il n'y a que les gens ignorants ou de mauvaise foi qui peuvent nous dire qu'il n'y a pas de potentialité business en Algérie. C'est pas possible autrement. Voilà, donc les personnes qui ne savent pas, qui s'intéressent à ces sujets ou qui viennent de plonger dans la marmite à décès, qui viennent de découvrir cette chaîne et qui viennent pour essayer de comprendre un peu ce que l'Algérie peut leur proposer, croyez-moi, à force de venir ici, ce n'est pas donc les idées business qui vont vous manquer, mais c'est plutôt de réussir à vous fixer sur un business tellement vous allez avoir d'idées ici d'investissement et de potentialités entrepreneuriales. Autre information, puisque l'on parle de déchets plastiques, une autre information tout aussi intéressante à vous partager et qui complète d'ailleurs l'article que je vous ai partagé précédemment. La filière de l'emballage pourrait faire sa mutation en Algérie en se tournant vers des matières premières, donc des matières premières biodégradables en recyclant les déchets organiques, a indiqué l'économiste Areski Shenan, celui qu'on a mentionné tout à l'heure. Hi Elodie, you're welcome. Cette évolution ne peut se faire en dehors de l'économie circulaire, a-t-il indiqué, déplorant le peu d'entreprises opérant dans le domaine du traitement des déchets afin d'éliminer l'usage unique de cette matière polluante et se débarrasser de l'emballage. On rappelle d'ailleurs qu'aujourd'hui en Algérie, vous avez 10 à 15% des déchets qui sont retraités, donc, et qui représentent en termes de valeur de déchets annuels 1,5 milliard de dollars. Donc, pour qu'on se comprenne bien ensemble, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Algérie, chaque année, génère 1,5 milliard de déchets, donc de dollars en termes de valeur de déchets, 1,5 milliard de dollars, c'est ce que représentent les déchets en Algérie, et 10 à 15, voire 20% de ces déchets sont aujourd'hui recyclés en Algérie. Ça veut dire que vous avez un potentiel business de 80% de ces 1,5 milliard de dollars à récupérer. Donc pendant que vous êtes en train de dormir et pour certains, de continuer à vous accrocher comme une moule sur un bateau qui coule, à voir donc les économies européennes s'enfoncer mois après mois et année après année, et vous accrocher sur le radeau comme des moules qui ne veulent pas se décrocher en disant non, je veux pas partir, je veux rester, machin, etc., etc., et à ignorer ce que l'Algérie a à vous proposer. Regardez les opportunités que vous êtes en train de rater, et tous les porteurs de projets qui nous ont rejoints, ou en tout cas l'immense majorité d'entre eux, pour ceux qui ont investi en Algérie, regrettent une seule chose, ce n'est pas d'avoir investi en Algérie, mais c'est de ne pas l'avoir fait avant. Alors on se réveille, on se bouge les fesses, et à vous de vous intéresser à ces sujets-là, car les opportunités sont nombreuses.
Salam alaikum amitié, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. J'espère que tu vas bien. L'invité de la radio a appelé à promouvoir la filière, d'autant que la boussole commerciale algérienne est orientée vers la promotion des exportations des produits hors hydrocarbures, d'où le souci de concevoir des emballages qui protègent à la fois le produit environnemental et surtout réduire les prix, comme on l'a dit tout à l'heure. Salam alaikum Moumine, bienvenue à toi, bienvenue chez toi, j'espère que tu vas bien. Et pour ne pas rester en marge de l'évolution de cet élément de la logistique indispensable dans la chaîne de distribution nationale et internationale, l'Algérie, conseille-t-il, doit prendre en considération ces trois dimensions et développer son système érogène, installé en 2024, qui penche sur la problématique du traitement et de la valorisation des déchets générés justement des restes des emballages. C'est pour cette raison, dit-il, qu'on doit avoir une vision globale des choses par rapport à la question d'emballage, en essayant d'innover et d'introduire de nouveaux matériaux pour remplacer le verre, le plastique et d'aller vers une adaptation à la nécessité de protection de l'environnement. Il faut revoir, selon lui, merci Bekev pour le cadeau, la manière du recyclage donc des déchets. Il suggère à cet effet d'opter pour l'innovation, ce qui suggère selon lui l'introduction de nouvelles technologies, multiplier le nombre des opérateurs dans le domaine et se tourner vers l'innovation dans les matières organiques biodégradables qui participent activement à la conservation du produit, mais aussi à la protection de l'environnement, précisant par la même occasion que seulement 20% des déchets sont recyclés en Algérie, alors que nous sommes appelés à promouvoir l'exportation. La problématique de l'industrie d'emballage en Algérie et dans le monde reste celle de l'utilisation abusive du plastique à usage unique dont nous importons à grande quantité, a fait savoir cet expert. C'est le problème majeur qui impacte non seulement le coût des produits, mais aussi l'environnement, rappelle-t-il, indiquant que l'Algérie importe 11 millions de tonnes de matières premières chaque année, mettant l'accent sur l'intérêt d'aller impérativement vers le renforcement du recyclage. Donc ça permettra de préserver les réserves de change, créer de l'emploi, préserver l'environnement et augmenter aussi le niveau d'expertise du pays et le développement industriel. Et ce développement industriel avec des nouvelles techniques, nouvelles technologies, notamment liées à l'emballage, bah ça, c'est des compétences et des savoir-faire que l'Algérie pourrait très bien exporter demain si elle arrive à développer cette industrie, puisque l'Afrique est un terrain vierge pour ce type d'industrie, parce que les autres pays africains sont aussi concernés par ces problèmes environnementaux, par la profusion des matériaux plastiques, etc., etc. Donc l'Algérie, qui est la porte d'entrée de l'Afrique, si elle arrive à développer ce type d'industrie, elle va parfaitement pouvoir donc exporter et donc atteindre ces 30 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures à l'horizon 2030. Ce n'est pas du tout un rêve, ce n'est pas du tout quelque chose qui est inatteignable pour l'Algérie, puisqu'avec tous les partenariats que l'Algérie est là, avec tous les partenaires que l'Algérie est là, que ce soit la Russie, la Chine, la Turquie, les États-Unis, le Canada, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, et d'autres pays, elle pourrait parfaitement, la Corée du Sud c'est pareil, elle pourrait parfaitement donc utiliser ces partenariats-là pour faire du transfert de technologie et se positionner sur ce type d'industrie. C'est pas du tout quelque chose qui est inatteignable pour l'Algérie. Voilà. Alors il y a Bekev qui nous dit il y a un frère Ahmed Lekolo qui lance un challenge donc de propreté à la diaspora qui ira en Algérie remplir 3 sacs poubelles de déchets. Eh bien, très très bien. Très très bien, c'est une bonne initiative parmi d'autres. Autre information tout aussi intéressante, mais avant ça, n'oubliez pas de liker, partager, commenter au maximum. Je le dis et je le répète, toutes les personnes qui rentrent dans le live après avoir dit salam alaikum, merci de partager à 10 personnes dans votre entourage. TikTok ne pousse pas ce live à la hauteur qu'il devrait. TikTok ne pousse pas ce live à la hauteur qu'il devrait. Je pense qu'on est tous conscients de ça. Il est temps à un moment donné de se sortir les doigts des poches
pour ne pas dire autre chose, et donner un vrai coup de fouet à ce travail, car encore une fois, ce n'est pas normal que sur des lives comme ça, de qualité, avec un travail de qualité, de recherche d'informations, avec des thématiques qui intéressent un maximum de monde, on soit aussi peu nombreux. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que quand je suis invité dans d'autres lives sur TikTok et que je prends la parole sur d'autres chaînes, sur d'autres lives qui sont beaucoup plus poussés, je vois le flot de commentaires des personnes qui participent au live avec un flot de questions sur l'investissement, l'entrepreneuriat, les thématiques que l'on aborde ici, etc., etc. Et cetera. Et quand je lance un live ici, on n'est qu'à 11 personnes. C'est qu'il y a un problème quelque part. Et le problème, c'est parce que dans les autres lives, vous avez des Algériens et des Algériennes qui sont pas simplement là pour écouter, mais qui se disent, je vais donner de la force au frangin ou à la frangine, je débarque, je matraque tout TikTok en partageant, même des fois, moi-même, je reçois par plusieurs personnes, des fois, un seul et même live. J'ai trois ou quatre partages de personnes qui me partagent donc un seul et même live. Ça prouve bien qu'il y a des gens qui font le boulot, ça prouve bien qu'il y a des gens qui se bougent et il y en a d'autres qui dorment. Donc, à un moment donné, merci à celles et ceux qui ont compris le message et qui partagent le live. Et pour les autres, à un moment donné, il faut se réveiller parce que je ne peux pas tout faire à votre place. D'accord? Moi, je monte tous les jours pour vous partager de l'information. Je suis là tous les jours, le matin, pendant 2 heures, à vous partager de l'information pour vous stimuler, pour vous pousser, pour vous éveiller et vous aider à comprendre les potentialités qu'il y a en Algérie en termes d'investissement. Mais à un moment donné, se réveiller pour 10 personnes et préparer des lives pendant plusieurs heures, à rechercher de l'information pendant plusieurs heures pour 10 personnes, à un moment donné, ça suffit. À un moment donné, ça suffit. Moi, ça me fatigue. Moi, ça me fatigue parce que j'ai l'impression de donner des coups d'épée dans l'eau. Donc, à un moment donné, soit on est tous conscients, je dis bien tous de manière individuelle, que l'Algérie, elle a d'énormes potentialités et qu'il y a donc des choses très positives qui se passent en Algérie. Et donc, on est là pour relayer ces informations et pour donner de la force aux lives qui font un travail de qualité. Soit dans ce cas-là, vous ne pouvez pas me dire d'un côté l'Algérie c'est un pays avec d'énormes potentialités, il faut investir, etc., etc. Et de l'autre côté, quand vous avez un live ou une chaîne qui est là pour faire le boulot et vous partager de l'information, vous êtes là en train de regarder avec des yeux de veau. Ça va pas avec. À un moment donné, faut arrêter la dissonance cognitive et il faut être en phase avec ce que vous dites et avec ce que vous pensez. Donc, si vous êtes convaincu de ça, matraquez au maximum votre réseau, partagez ce live au maximum et comme ça va donner donc du panache à ce travail d'utilité publique. Je le répète encore une fois, ça fait 2 ans que je m'époumonne à partager de l'information. Aujourd'hui, qui vous fait ce travail-là? Qui vous a fait ce travail-là depuis 2 ans à vous partager de l'information pour pouvoir donc vous aider à comprendre les enjeux d'investissement en Algérie et les opportunités d'investissement? Qui vous fait ça avec un travail du quotidien de recherche d'informations, de partage d'informations, de présentation de l'information, de répondre aux questions. Personne ne vous le fait. D'accord? Donc quand demain vous allez être en position de vouloir investir en Algérie ou que vous allez vous intéresser à ces sujets-là et que vous trouverez plus personne de qualité, je précise, pour vous partager de l'information et vous orienter par rapport à ça, faudra pas venir pleurer. Faudra pas venir me chercher en disant ouais, pourquoi tu fais plus de live? Pourquoi tu fais plus ceci? Pourquoi tu fais plus cela? Parce qu'à un moment donné, je le dis et je le répète, je ne peux pas tout faire à votre place. Je ne peux pas tout faire à votre place. Voilà, à bon entendeur. Donc, je poursuis avec un autre article. Après ce coup de gueule, ça fait du bien, ça purge le mauvais sang. Après donc tous ces articles, on comprend bien donc que l'Algérie veut aller vers une industrie plus propre et plus performante pour bah, justement être plus compétitive. Et on l'a vu donc dans le cadre de l'industrie des emballages notamment. En matière de compétitivité verte, l'Algérie se prépare pour une industrie plus propre et performante. Elle entame donc la deuxième phase sur la recherche de solutions innovantes. L'atelier de lancement de la phase 2 2025-2030 du plan de gestion d'élimination des hydrochlorofluorocarbones, appelé PGEH, substance appauvrissant la couche d'ozone, donc tenu il y a quelques jours à Alger, s'impose comme un rendez-vous stratégique pour l'économie nationale, bien au-delà de sa dimension environnementale.
Cet événement, qui marque la poursuite de l'engagement de l'Algérie dans la mise en œuvre du protocole de Montréal, participe à la modernisation du tissu industriel et d'adaptation aux normes internationales. Deux impératifs qui conditionnent l'accès au marché et à la compétitivité des entreprises locales. La ministre de l'Environnement et de la Qualité de vie, Madame Djilali, rappelle que, je cite, l'Algérie, en tant que pays engagé et actif, a adhéré au protocole de Montréal ainsi qu'à ses amendements successifs, notamment l'amendement de Kigali. Elle a également respecté toutes les échéances fixées par ces accords. Elle souligne que les programmes nationaux mis en œuvre depuis les années 90 ont permis de financer des projets de transfert et de technologie dans les secteurs du froid domestique et industriel dans une perspective de développement durable à long terme. On rappelle que le business des chambres froides et des entrepôts de stockage en Algérie est un business qui est extrêmement intéressant, vers lequel l'Algérie veut promouvoir et aider les investisseurs. On en a parlé donc il y a quelques semaines. Salam alaikum Astik, salam alaikum Myriam, bienvenue à vous, bienvenue chez vous. Ce choix technologique, dicté par la nécessité de substituer donc les hydrochlorofluorocarbones HCFC par des alternatives à faible potentiel de réchauffement global, s'est traduit par des investissements dans la reconversion industrielle, la formation et la montée en gamme des équipements produits localement. C'est pareil. La formation en Algérie, c'est un secteur que l'on aborde régulièrement et dont nous parlons régulièrement parce que c'est l'un des secteurs qui est extrêmement porteur en Algérie dans tous les secteurs d'activité. La formation est vraiment un secteur très intéressant. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai fait un live l'année dernière sur comment ouvrir un centre de formation privé en Algérie. Disponible toutes les informations de ces lives sur Buy Me a Coffee, je le rappelle. Le bilan de la première phase de ce programme, qui s'est étalé de 2012 à 2025, témoigne de cette transformation. La reconversion des lignes de production, notamment chez des acteurs comme Condor et Eniem, a permis de substituer le HCFC 22 par le HFC 32, moins nocif pour l'ozone et plus efficient énergétiquement. Cette mutation technologique a couvert plus de 40% du marché algérien de la réfrigération et de la climatisation, selon la responsable de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, Madame Siarah. La première phase, donc lancée en 2022 et achevée en 2024, a bénéficié d'un budget de 1,8 million de dollars. Elle a permis la conversion d'équipements dans des grandes entreprises couvrant plus de 40% du marché algérien de la réfrigération et de la climatisation, assure-t-elle. Cette modernisation a eu pour effet de renforcer l'industrie locale et d'alimenter sur les marchés, et d'alimenter, pardon, oui, sur les exigences du marché mondial et de favoriser l'intégration des chaînes de valeur plus compétitives. La conférence internationale sur les solutions vertes dans le secteur de l'industrie pétrolière et gazier, l'ICGS 2025, donc s'est tenue, comme on l'avait dit, je vous en avais partagé donc l'information, donc il s'est tenu au centre des conventions d'Oran, indiquent les organisateurs. Organisé par la direction de recherche et développement du groupe Sonatrach et la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique. Cette rencontre scientifique a permis donc de réunir des experts professionnels et décideurs du secteur pétrolier et gazier autour des solutions écologiques innovantes et des défis environnementaux actuels, selon un communiqué des organisateurs. Cette conférence a constitué une plateforme d'échange et de réflexion en faveur de pratiques durables et responsables dans l'industrie, souligne-t-on de même source, ajoutant que les conférences ont été animées par des spécialistes d'Algérie, mais aussi d'Arabie Saoudite, de Turquie, de Malaisie, du Canada, de France, entre autres. Le développement de solutions innovantes dans le domaine de l'industrie de l'hydrogène vert constitue aussi l'un des axes majeurs de cette rencontre, ont indiqué les organisateurs, ajoutant que la tenue de cette conférence converge avec la volonté de l'Algérie de s'engager pleinement dans la transition énergétique et de se positionner comme un acteur régional clé dans les énergies renouvelables. Et ça, on en a déjà parlé
donc à de multiples reprises, et on en reparlera dans un prochain live dédié à l'actualité donc industrielle, Inch'Allah. L'impact économique de ce programme se mesure aussi à l'aune des investissements mobilisés et des perspectives de croissance qu'il offre. La deuxième phase, dotée d'un budget de 3,5 millions de dollars, vise à éliminer totalement le HCFC d'ici 2030. Cette enveloppe répartie en trois tranches sera consacrée à la formation, comme on l'a dit, sera consacré à la formation de plus de 100 formateurs et 200 techniciens spécialisés, à la création de 4 centres régionaux d'excellence, à la dotation de 250 ateliers de réparation et de maintenance des équipements de pointe, ainsi que la mise à jour des programmes pédagogiques pour 11 centres de formation. Un dispositif qui associe le secteur public, les entreprises privées et les instituts de formation qui vise à garantir la disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée, condition sine qua non pour accompagner la transition technologique du secteur du froid et de la climatisation. Quand je vous dis que les potentialités dans la formation en Algérie sont énormes, en voilà un autre secteur. L'enjeu est de taille pour l'industrie nationale confrontée à la nécessité d'intégrer des technologies propres afin de préserver ses parts de marché à l'export et de répondre aux exigences croissantes des partenaires internationaux. La représentante de l'ONU a insisté sur la dimension industrielle du projet, précisant que ce partenariat s'est renforcé au fil des années grâce à une relation privilégiée visant à concrétiser les stratégies nationales pour un développement industriel réel tout en préservant les ressources et l'environnement. Elle a également évoqué l'importance de la transition verte et circulaire, du changement énergétique et de l'innovation pour des technologies industrielles plus propres en tant de levier pour améliorer la compétitivité de l'économie algérienne. N'oubliez pas, s'il y a des personnes qui veulent investir et entreprendre en Algérie, qui sont parfaitement alignées avec le fait que l'Algérie, l'Afrique et l'Eurasie sont l'avenir de ce monde qui est en train de se développer à une vitesse grand V, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire, que je vous donne le lien sur lequel vous allez pouvoir nous rejoindre. Quand je dis nous, ce sont les 160 porteurs de projets presque et investisseurs qui nous ont déjà rejoints dans la DC Family et qui, eux, ont compris, qui, eux, sont acteurs et moteurs dans le développement ou la création de projets d'investissement en Algérie. Encore une fois, il y a ceux qui dorment et ceux qui ne dorment pas. À vous de savoir dans quelle catégorie vous vous situez. Autre information, puisque l'on parle de recyclage, parlons un petit peu d'environnement et parlons un peu de nature et notamment de forêt. Les deux premières phases, diagnostic et recensement de la biodiversité, dont notamment le projet de réhabilitation des forêts de chênes liège, ont été achevées. Ces phases du projet prévoient la réhabilitation et le développement durable intégré des paysages naturels en vue de la production des forêts de chênes liège en Algérie, a indiqué un cadre de la Direction générale des forêts. Ce projet pilote et concrétisé dans le cadre d'un partenariat entre la Direction générale des forêts et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, cofinancé par le Fonds pour l'environnement mondial et le gouvernement algérien. Il concerne une superficie globale de plus de 22 500 hectares répartis donc sur la forêt de Gigel et celle de Béjaïa et celle notamment de Tlemcen. Les études des deux premières phases de ce projet, lancé en 2022, effectuées par des experts nationaux, ont été remises et validées, a déclaré à la presse le sous-directeur des aménagements et inventaires forestiers, monsieur donc Naït, qui a révélé que ces phases devront servir de fondement à une gestion durable de la subraie, c'est-à-dire les forêts de chênes liège en Algérie. L'objectif du projet, dira-t-il, est de créer des systèmes de gestion durable des forêts en tenant compte de la conservation de la biodiversité
et des possibilités de générer des revenus durables par les populations locales. Les résultats ainsi obtenus seront exploités et dupliqués pour les autres wilayas disposant des mêmes écosystèmes. Ainsi, le recensement de la biodiversité dans les sites ciblés, l'évaluation des systèmes écosystémiques, des services écosystémiques, ainsi que l'analyse des chaînes de valeur des produits forestiers non ligneux, des plantes aromatiques et médicinales ont été réalisés par les experts et consultants nationaux lors d'enquêtes menées auprès des populations locales. Ces actions, dira-t-il, ont fait ressortir des potentialités en matière de PFNL et PAM à promouvoir et autour desquelles des chaînes de valeur peuvent être créées concrètement dans le programme de développement durable intégré des paysages naturels, notamment en ce qui concerne les plantes médicinales ou aromatiques comme la verveine, le romarin, la lavande et la lentisque. Ce projet prévoit donc la création de 60 PME dans la promotion des métiers de liégeur des PFNL et PAM. Selon le même responsable, l'étape de promotion des potentialités des sites objets d'études seront concrétisées en collaboration avec les associations versées dans la préservation des forêts et de la promotion de ces produits, et ce à travers la création des PME pour mener à bien cette phase. Je rappelle d'ailleurs que l'État algérien donne la possibilité aux investisseurs qui veulent entreprendre dans les forêts en Algérie, que l'Algérie appelle des forêts récréatives. Vous pouvez parfaitement lancer des investissements dans ces forêts pour faire de l'écotourisme notamment, et j'en ai parlé donc l'année dernière, notamment sur comment donc obtenir une parcelle une parcelle de forêt récréative, texte de loi à l'appui, disponible sur Buy Me a Coffee. Salam alaikum Assam, bienvenue à toi, bienvenue chez toi Frangin, j'espère que tu vas bien. Un travail donc de sensibilisation a été effectué ciblant les riverains, les associations et les femmes, notamment pour se constituer en groupement et coopérative et se lancer dans la promotion de ces plantes aromatiques et médicinales et la relance des métiers de liégeur, affirme-t-on. Ça va, Hamdoulillah, Frangin, merci beaucoup. Il est par ailleurs attendu la mise en place d'un mécanisme participatif de gouvernance et de gestion des trois sites à travers la création de 60 PME à raison de 20 PME sur chaque site, dont 30% seront constitués par des femmes, a-t-il indiqué. Et donc, pour rappel, ou en tout cas pour partager une information sur ce que représente le liège en Algérie, il couvre 11% des forêts du pays avec une superficie de près de 440 000 hectares, dont 150 000 comme zone productive. Donc c'est bon à savoir, c'est une industrie qui n'est pas forcément très connue en Algérie, ou en tout cas par les Algériens et les Algériennes de manière générale. Moi non plus, je suis pas un expert de cette industrie, et donc c'est pour ça que je partage cette information. Parlons maintenant un petit peu, puisque l'on parle d'environnement, je trouve que c'est un bon moment de parler de ce sujet-là, puisqu'on n'en parle pas souvent. Il s'agit du barrage vert. Alors le barrage vert, pour rappel, l'Algérie donc a lancé une opération de plantation en fait d'arbres aux portes du désert algérien, et l'objectif en fait de ce barrage vert est de stopper en fait l'avancement du désert, pour faire simple, et donc préserver les hauts plateaux on va dire des ravages du désert et de la montée du désert. Et c'est pour ça que l'Algérie donc a développé ce barrage vert, et c'est ça ou c'est de ça dont nous allons parler donc maintenant. Alors Sam nous dit, il fut un temps où l'Algérie était premier producteur mondial de liège, sauf erreur de ma part. Oui, c'est possible. C'est possible. Je sais qu'à une époque, notamment, on en avait parlé dans un précédent live, à l'époque coloniale, donc les Français exploitaient donc le liège, mais ont exploité le liège de manière, ou la nature algérienne même de manière assez brutale. Et donc aujourd'hui, bah, les autorités algériennes et l'Algérie de manière générale payent les conséquences
de cette exploitation et on en avait parlé en relayant notamment un article qui avait été rédigé donc par un expert sur ce sujet. L'idée du barrage vert que l'Algérie compte relancer et d'étendre sur plusieurs dizaines de kilomètres séduit le monde des écologistes et les amoureux de la nature de par les continents. Les échos de ce méga-projet ressuscité suite à une décision du président Tebboune confortent donc l'Algérie dans sa quête de protéger les vastes zones de couverture végétale contre les risques de désertification. Le méga-projet, ami de la nature, est favorablement accueilli et commenté dans les réseaux écologiques et les milieux des ONG mondiales spécialisées. Et pour cause, le barrage vert répond à des impératifs majeurs liés aux questions écologiques et des changements climatiques à l'échelle de la planète entière. Au moment où le monde vit au rythme des décisions de défis écologiques majeurs, divers et menaçants, l'Algérie, pionnière dans ces questions écologiques, notamment dans le programme de lutte contre la désertification, prend la mesure de la situation en engageant des décisions hardies et concrètes. En effet, l'entame de la deuxième phase du méga-projet environnemental du barrage vert illustre cette volonté de l'Algérie d'aller au-devant des défis écologiques qui pointent du nez. La désertification ayant induit un amenuisement du couvert végétal et une altération de la fertilité des sols, ainsi qu'une érosion graduelle causée par la pluie et les vents. Le projet de feu Boumedienne, parce que c'est le président Boumedienne qui avait lancé cette initiative. Salam alaikum Kaina, bienvenue à toi, bienvenue chez toi Frangine, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps que l'on t'avait pas vu parmi nous. Bon retour au club. Euh, donc, alors je vais répondre d'abord à la question de Kaina juste avant. Alors je suis abonné chez toi et j'ai pas de retour à l'abonnement, c'est-à-dire que tu n'as pas de retour. Est-ce que tu peux préciser ta question? Est-ce que tu peux préciser ton commentaire s'il te plaît? Que je sache de quoi tu parles exactement pour pouvoir t'orienter. Le projet donc de feu Boumedienne, qui a été pratiquement abandonné à mi-chemin, a fini par être exhumé et réhabilité. En effet, le barrage vert a finalement gagné en consistance et en valeur écologique durable. Au-delà des aspects écologiques qui ne sont plus à démontrer, le barrage vert, sous sa nouvelle version, englobe une nouvelle dimension davantage plus intéressante. Relancé en 2020, ce gigantesque chantier du siècle recèle désormais de nouvelles dimensions intégrées et des approches globalement distinctes. La nouvelle donc conception prend en charge les aspects liés aux dimensions environnementales, économiques et sociales durables. Une approche intégrée où le développement durable constituera désormais le pilier de ce programme important. En effet, les initiateurs de ce projet sont passés d'un ouvrage forestier à un programme de développement local comprenant une stratégie globale pour le développement durable. Cela implique des programmes multiples, une meilleure conception du projet adaptée aux changements survenus depuis la première version lancée dans les années 70. Alors, je m'étais déjà follow à toi et je n'ai pas eu de retour alors que j'ai fait partie du club. Oui, mais de quel retour parles-tu, Keina? De retour abonnement, c'est ça que tu veux dire? De retour à ta chaîne, c'est ça que tu veux dire? De te follow back en fait, c'est ça que tu veux dire? Parce que si c'est ça la question, je me suis forcément abonné à ta chaîne en retour, mais comme tu as une chaîne qui est privée, quand je t'ai fait une demande d'abonnement à ta chaîne, il me dit que tu dois donc valider ma demande d'abonnement à ta chaîne. Donc ça explique peut-être pourquoi tu as l'impression que je te suis pas, en fait.
Alors que là, tu vois, par exemple, je t'ai suivi donc avec cette chaîne-là, ma chaîne de secours, et c'est pareil, ça me dit donc chaîne privée, il faut attendre que tu valides donc ma demande d'abonnement. Voilà. Donc je pense que c'est pour ça que tu me vois pas en tant que follow back. C'est ça que je veux dire. Voilà. Mais là, je viens de te refaire une demande avec ma chaîne de secours et je pense que c'est probablement la même chose avec ma première chaîne. Ça m'a fait exactement le même phénomène. Voilà. Mais donc ça, je l'ai fait bah, dès le jour où tu nous as rejoints en fait, hein. Voilà. Donc ne t'inquiète pas pour ça. Et si tu n'arrives pas en fait à me voir en fait dans le live, donc là c'est bon en fait, tu as réussi donc à t'abonner à ma chaîne, donc à celle-ci, la chaîne de secours, et donc tu es abonné à ma chaîne principale. Et c'est pour ça aussi que normalement je t'ai envoyé une invitation aussi pour nous rejoindre sur Slack. Donc si jamais tu n'as pas reçu l'invitation, dis-le-moi en message privé, comme ça je te donnerai le lien sur lequel tu vas pouvoir donc nous rejoindre sur la plateforme. Et avant chaque live, je poste un message dans le canal général sur Slack pour avertir que je vais donc déclencher un live. Voilà, comme ça te permettra de rien rater. Et aussi, au passage, je t'invite donc maintenant que tu t'es abonné à ma chaîne, à aller sur mes deux chaînes, donc ma chaîne principale qui est en bas, donc à droite, et donc la chaîne, là, celle de secours à laquelle tu t'es abonné, de cliquer sur la cloche sur ma chaîne et tu actives toutes les notifications. Comme ça, dès qu'il va y avoir un live, tu vas recevoir un message automatiquement qui va t'indiquer donc que un live vient d'être lancé. Voilà. Donc effectivement, Amitié était dans le même cas que toi, hein, tu vois, et Amitié te dit, ou alors c'est les notifications, car j'ai dû remettre tout. Voilà. Parce que quand tu t'abonnes, en fait, par défaut à une chaîne, il te dit pas automatiquement, il te dit pas automatiquement qu'un live a été déclenché. Tu vois, en fait, si tu mets pas toutes les notifications, tu vas pas recevoir donc une alerte pour tout. C'est pour ça que je dis à tous les contributeurs qui sont ici présents ou à tous mes abonnés de manière générale et ceux qui vont réécouter le live en replay, quand vous vous abonnez à ma chaîne, s'il vous plaît, faites en sorte de vous abonner donc dans le live. Donc là, vous avez un bouton, vous pouvez vous abonner. Mais ensuite, retournez sur ma chaîne, cliquez sur la cloche et activez toutes les notifications. Comme ça, vous ne raterez rien. Et pour les contributeurs, de toute façon, sur Slack, dès que je démarre un live, je poste un message où je mentionne tous les membres du canal. Normalement, vous recevez une alerte si vous avez activé les notifications. Normalement, vous recevez une alerte avec un message sur Slack qui vous dit donc en gros que j'ai démarré un live. Voilà, comme ça vous êtes sûr de ne rien rater. Voilà, c'est moi qui te remercie, Kaina, il n'y a pas de problème. Mieux vaut poser des questions, il n'y a pas de questions bêtes. C'est dans les questions, si on les laisse en suspens, qu'il y a des malentendus et c'est après qu'on n'arrive plus à se comprendre. Donc, faut pas hésiter à poser des questions, il n'y a pas de questions bêtes et comme ça permet donc de partir sur des bonnes bases. Donc je poursuis. La végétation est mieux confortée et protégée avec un changement de plantation doté d'une forte valeur économique ajoutée et offrant une meilleure résistance climatique. Je rappelle qu'on est en train de parler de la relance du barrage vert en Algérie pour les personnes qui viennent d'arriver. Cela dit, on plante utile et intelligent l'olivier, le caroubier et le pistachier qui peuvent constituer des valeurs nutritionnelles tant les hommes que les animaux supplantent le pain d'Alep autrefois priorisé au début de ce programme. Et oui, car on le rappelle, la pistache est le fruit à coque le plus cher au monde. Et on le voit bien aujourd'hui. Regardez les réseaux sociaux, ça déborde de pistaches. On n'en peut plus avec de la pistache aujourd'hui. Tous les gâteaux qui sont aujourd'hui faits, les flans, les gâteaux, les tablettes de chocolat, il y a de la pistache. Donc autant vous dire que l'Algérie, avec les superficies qu'elle a, elle pourrait très bien devenir un producteur de pistaches majeur au monde. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait parlé à plusieurs reprises de cet investisseur qui est retourné donc en Algérie et qui a lancé une production de pistaches et la plantation de pistaches justement parce que lui, il a compris, il ne dort pas, il a compris le potentiel business qu'il y avait en Algérie
concernant la pistache. Doté d'un budget alloué d'une valeur de 75 milliards de dinars algériens, soit l'équivalent de près de 600 millions d'euros, avec un renouvellement annuel sur une durée de 7 ans, c'est-à-dire 2023-2030, ce projet s'étendra sur une superficie agrandie passant de 3,7 à 4,7 millions d'hectares, englobant plusieurs douzaines de wilayas, dont Msila, Batna, Khenchla, Larwat, El Bayad, Naama, Sétif, Djelfa, Bouira, Tebessa, Borj Bourelidj et Biskra, et impliquant plus de 183 communes et 1200 localités. Salam alaikum Marie, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. L'objectif étant de passer à un objectif d'1 million d'hectares de superficie qui sera reboisée entièrement. Dans l'immédiat, une première tranche de 10 milliards de dinars, soit l'équivalent de 70 millions d'euros, ont été dégagés sur le plan d'action à l'horizon 2030. Pour rappel, l'objectif visé du barrage vert en 1970 était d'arriver à ériger une barrière naturelle d'une largeur de 20 km sur une longueur de 1500 km, servant d'obstacle à l'avancée du désert. Et ça a été initié en Algérie dans les années 70. Donc quand on vient nous dire, oui, l'Algérie, l'environnement, etc., cause toujours, tu m'intéresses, bah, l'Algérie, déjà, dans les années 70, on parlait pas trop d'écologie. Donc l'Algérie, elle a 55 ans d'avance, ou je dirais peut-être même 30 ans d'avance sur ces sujets-là, en lançant l'initiative du barrage vert par Wari Boumedienne. Il convient de rappeler que le président Tebboune avait planté le 29 octobre 2023 un arbre dans la localité de Djelfa, donnant le coup d'envoi de ce vaste programme. Salam alaikum, savoir et santé, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Je rappelle, s'il y a des personnes qui viennent de nous rejoindre et qui veulent investir et entreprendre en Algérie, vous êtes ici sur la bonne chaîne, cette chaîne qui est exclusivement dédiée à l'investissement, l'entrepreneuriat, l'économie et le développement de l'Algérie depuis maintenant 2 ans. Donc s'il y a des personnes qui veulent entreprendre et investir en Algérie, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire que je vous donne le lien sur lequel vous allez pouvoir nous rejoindre. Quand je dis nous, ce sont les près de 160 porteurs de projets et investisseurs qui nous ont déjà rejoints et qui bénéficient et qui profitent au quotidien de tout ce travail de qualité et de recherche que je fais pour eux et que je leur partage sur la plateforme Buy Me a Coffee. Et surtout, ça vous permettra de rejoindre notre espace d'échange et de réseautage composé, je le rappelle, donc de près de 160 porteurs de projets avec lesquels vous allez pourquoi pas pouvoir vous aussi développer quelque chose, développer des partenariats ou autres, comme c'est déjà le cas avec plusieurs porteurs de projets entre eux. Encore une fois, ne restez pas seul si vous avez un projet, rejoignez-nous. Et c'est ça qui nous différencie des autres, c'est que nous, ici, on rassemble des porteurs de projets et investisseurs sérieux et sérieuses qui sont dans une dynamique positive et dans une dynamique concrète et de long terme, car l'investissement et le business, ce n'est pas une affaire de semaines ni une affaire de mois, mais ça se compte en années et seuls les doués d'intelligence comprennent ce que je suis en train d'expliquer. Parlons toujours du barrage vert, car d'autres informations sont à vous partager sur ce sujet. Depuis le lancement officiel du projet de réhabilitation et d'extension du barrage vert en 2023, l'évaluation de ce projet stratégique par les pouvoirs publics fait ressortir, selon les services du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, un bilan positif avec un rythme de réalisation devant être poursuivi afin d'étendre les objectifs fixés à l'horizon 2030. Merci Savoir pour le cadeau. Mais si tu veux soutenir ce travail d'utilité publique, ne perds pas ton argent sur TikTok, rejoins-nous sur Buy Me a Coffee pour 7 euros par mois. Tu vas pouvoir soutenir ce travail d'utilité publique et en plus de ça, avoir accès à toutes les ressources de mes lives. Donc je te vois souvent Savoir et Santé venir ici, donc je t'envoie cette invitation officielle à nous rejoindre. Merci beaucoup DM. DM nous dit Salam alaikum frangin, de retour à Alger dans le bateau, on vous écoute. Merci beaucoup. Eh ben écoute DM, monte le son.
pour que tout le bateau écoute ce que je suis en train de partager. Ça va les motiver justement de retour en Algérie à voir toutes les potentialités et à regarder l'Algérie avec un œil neuf, avec un œil business, avec un œil plein de potentialités et plein de positivité. Donc monte le son, ça vaut le détour. Après une année depuis le lancement officiel du programme de relance du barrage vert le 29 octobre 2023 à Djelfa, le bilan fait ressortir la réalisation de 64% de l'objectif fixé en termes de plantation, alors que les actions de protection des sols ont été achevées, à savoir la correction torrentielle et la mise en défend des parcours stépiques qui représentent 63% de la superficie du barrage vert, et ce, dans le but d'augmenter les unités fourragères selon les précisions donc fournies par la Direction générale des forêts, qui est donc le maître d'ouvrage de ce barrage vert. Suivi de près par le président Tebboune qui veille à sa mise en œuvre, le projet de réhabilitation du barrage vert a bénéficié de moyens nécessaires pour sa concrétisation en raison de ses retombées économiques et sociales attendues sur la population locale, en plus du rôle que joue cette ceinture en matière de lutte contre le changement climatique. Le bilan de la Direction générale des forêts fait ressortir également le désenclavement des exploitations agricoles réalisées dans le cadre de ce programme visant l'amélioration des conditions de travail dans ces espaces et leur valorisation à travers ces plantations fruitières. Ce projet a permis aussi la création d'une offre d'emploi à plusieurs entreprises et micro-entreprises au niveau de 13 wilayas concernés par le programme. En fin décembre, donc 2024, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Youssef Cherfa, avait présidé une réunion consacrée à l'évaluation de ce projet, lors de laquelle il a été révélé un bilan positif sur son avancée et la nécessité de maintenir la même cadence afin d'atteindre les objectifs fixés d'ici 2030, à savoir la restauration des écosystèmes naturels en vue d'assurer la résilience face au changement climatique et à la désertification, a rappelé donc la Direction générale des forêts. Le projet de relance et de réhabilitation de cette ceinture verte vise à consolider les écosystèmes naturels et de les restaurer au niveau de l'aire du barrage vert qui s'étale sur une superficie, comme on l'a dit tout à l'heure, de 4,5 millions d'hectares sur 13 wilayas stépiques, 183 communes avec une population de 7 millions d'habitants. Les opérations prévues dans ce cadre portent notamment sur la plantation, la mobilisation des points d'eau, l'ouverture de nouvelles pistes et les travaux d'aménagement, ainsi que les aspects liés aux activités économiques impliquant les populations locales. Pour réhabiliter cette ceinture verte, qui représente une référence au niveau régional, continental et international, les pouvoirs publics ont adopté une nouvelle approche impliquant les communautés locales pour faire face au phénomène de la désertification dans ses différentes dimensions qui s'accentuent en raison des changements climatiques menaçant les écosystèmes, d'une part, et la relance de la dynamique de développement économique et social dans les zones rurales, d'autre part. Cet objectif s'inscrit dans le cadre des engagements internationaux de l'Algérie, notamment dans le cadre des objectifs de développement durable, les fameux ODD. Les travaux ont été confiés à plusieurs structures, dont le groupe de génie rural, donc GGR, le Bureau national d'études pour le développement rural et le Haut Commissariat au développement de la steppe. Les petites et moyennes entreprises ainsi que les start-up ont été aussi mises à contribution suivant les instructions assignées par le président Tebboune au gouvernement d'associer les jeunes compétences habitant dans les régions concernées par le barrage vert. Donc très très bonne initiative. Excellente initiative. Et donc, puisque l'on parle de développement, donc du barrage vert, voyons maintenant ensemble un article qui a été publié là il y a quelques heures, puisqu'il a été publié hier, et qui s'intitule Barrage vert, le premier projet d'investissement pour la production de bois lancé avant la fin 2025.
Le premier projet d'investissement dans le domaine de la production de bois au niveau du barrage vert sera lancé à la fin de l'année 2025, a annoncé le directeur général des forêts, Inch'Allah. Il a fait savoir lors d'un entretien accordé à la radio algérienne que la Direction générale des forêts ouvrira fin 2025 la voie à l'investissement dans le domaine de la plantation d'arbres forestiers destinés à la production de bois, et ce, dans le cadre des efforts visant à créer une valeur ajoutée et à conférer au barrage vert un caractère économique. Il s'agit d'un projet d'investissement pilote pour la plantation du Polo Winia sur une superficie de 500 hectares dans la wilaya de Larouat, selon le DG des forêts, qui a précisé que de tels projets permettent de valoriser les efforts de reboisement au niveau du barrage vert. À cet égard, il a affirmé que les opérations de reboisement du barrage ont jusqu'à présent couvert 24 000 hectares, notamment par des arbres résistants et fruitiers, dont l'olivier, les amandiers et les pistachiers. Il a ajouté que les efforts se poursuivaient en vue de la réhabilitation de l'extension du barrage vert afin d'atteindre la superficie ciblée qui est donc de 400 000 hectares, en recourant aux méthodes modernes tout en sélectionnant soigneusement des espèces adaptées au type de sol, à la quantité d'eau et au climat. Concernant la lutte contre les incendies de forêt, il a mis l'accent sur la mobilisation de toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires pour assurer la réussite du plan national de prévention et de lutte contre les incendies qui a été appuyé par des moyens technologiques de pointe. Et c'est là où les startups peuvent être intéressantes aussi, les startups dotées notamment qui officient dans tout ce qui est drone et intelligence artificielle, notamment pour pouvoir justement proposer des solutions de surveillance de ce barrage. Parce que, on le sait, hein, il y a des gens en Algérie qui déclenchent des feux de forêt volontairement, hein, pour nuire au pays. Donc l'Algérie qui va développer ce barrage vert, c'est aussi un immense défi de protection de ce barrage pour éviter qu'il soit, on va dire, une immense torche, ou qu'il soit utilisé comme une immense torche pour nuire donc au pays. Donc je pense que ça sera un vrai enjeu dans les années à venir avec le développement de ce barrage vert pour les autorités algériennes. Amitié nous dit on peut trouver des zones vierges et sauvages où l'écosystème est préservé avec poissons à foison. Exactement, exactement. L'Algérie, on le rappelle, est le 13e pays qui possède le plus de ressources naturelles au monde. Et donc ces ressources naturelles, c'est autant les forêts, les lacs, les poissons, les animaux, mais aussi les ressources naturelles, on va dire minières notamment. Donc effectivement, il y a des potentialités extrêmement intéressantes. Et donc nous allons conclure notre live avec deux articles intéressants que je voulais vous partager justement sur le thème de l'écologie, pour clôturer donc sur des notes positives et pour vous montrer que les choses avancent en Algérie. Et ça, c'est une nouvelle qui va ravir mes frangins et frangines de l'Ouest, notamment de la région d'Oran, ma région de prédilection et de cœur. La ministre de l'Environnement et de la Qualité de vie, Madame Djilali, a supervisé il y a quelques jours à Oran le lancement du projet de généralisation du tri sélectif des déchets dans 8 communes de la wilaya. Dans ce cadre, des conventions ont été signées avec l'Agence nationale des déchets et les communes concernées, notamment Marsa el-Hajjaj, Mers el-Kébir, Ain Turk, Birjir, Wahran, Senia, Ain el-Karma et Bousfer. Ces communes bénéficieront de 1700 bacs destinés au tri sélectif des déchets. Le coût de ce projet est estimé à 50 millions de dinars selon les explications fournies sur place. À cette occasion, une convention a également été signée entre l'Agence nationale des déchets et l'Université Mohamed Boudiaf d'Oran. D'autres accords ont été conclus entre le Centre national de formation environnementale et plusieurs partenaires, dont l'entreprise de gestion et des centres d'enfouissement technique des déchets à Oran, la conservation des forêts et la société de production durée Sorfert. Des conventions ont également été signées entre des entreprises industrielles et des centres nationaux de technologie de production plus propres.
Par ailleurs, la ministre a visité aussi le musée environnemental pédagogique de l'association environnementale marine Barbaros à Oran, où elle a présidé la signature d'un accord entre l'association et la commissaire nationale du littoral pour la gestion conjointe des îles Habiba. La même ministre s'est rendue aussi à l'école primaire Shahid Ziani Miloud à Birjir où elle a donné le coup d'envoi de la deuxième phase du projet d'équipement de 90 clubs environnementaux dans les établissements scolaires de la wilaya d'Oran avec du matériel pédagogique dédié à la protection de l'environnement. Ce projet est piloté par l'Institut national de formation environnementale. Donc, bravo Wahran, bravo, bravo, bravo l'Algérie, très très bonne initiative. Salam alaikum Shorb Afrique, bienvenue à toi, bienvenue chez toi, j'espère que tu vas bien, c'est un plaisir de te retrouver parmi nous. Et donc, très très bonne initiative, hein, je pense que c'est une initiative qui est pilote, hein, justement, si la ministre elle a choisi la wilaya d'Oran pour ce projet pilote, c'est vraiment une très très bonne initiative. Donc, d'avoir déployé 1700 bacs destinés au tri sélectif, donc dans quelques communes, on va dire stratégiques, à Oran, notamment les communes en bord de mer. Donc vraiment très très bonne initiative. À voir ce que ça va donner. On va voir si ces initiatives vont donner quelque chose, si ça va renforcer donc le civisme des Algériens sur place, parce que c'est vrai que certains vont vous dire oui, mais on jette par terre parce qu'il n'y a pas de poubelle. Bon bah maintenant qu'il y a 1700 bacs de poubelles qui vont être déployés dans les communes, on va voir si on va encore avoir les mêmes raisons des gens qui vont nous dire il n'y a pas de poubelle. Maintenant, il va y en avoir et on va voir comment ça va être utilisé, Inch'Allah. Et donc, pour clôturer sur une note positive, notre live sur l'actualité industrielle, notamment du recyclage, une information pour les meilleurs élèves en Algérie. Donc, l'Algérie vient de lancer un prix pour sensibiliser sur l'écologie. Le prix annuel de l'environnement a été lancé il y a quelques jours à Alger, incluant 5 concours nationaux dans divers domaines destinés à différentes catégories parmi les enfants et les jeunes, et ce, dans le cadre de la promotion de l'éducation environnementale et du renforcement de la conscience écologique auprès de cette frange de la société qui sont l'avenir du pays. Ce prix comprend 5 concours nationaux portant sur le renforcement de l'éducation environnementale pour les écoliers, l'innovation verte pour les étudiants universitaires et les métiers verts pour les stagiaires de la formation professionnelle. Il s'agit également de la meilleure initiative jeunesse pour l'environnement qui sera récompensée via ce prix dédié aux jeunes et du concours national de la meilleure start-up. Les conditions de participation sont disponibles sur le site officiel du ministère ou sur les pages des réseaux sociaux. Très très bonne initiative. Et ça, c'est une initiative que l'Algérie est en train de déployer sur tous les secteurs confondus, y compris dans le domaine de la science, où l'Algérie, en fait, est en train, même pour l'exportation d'ailleurs, c'est pareil, puisque l'Algérie, elle a créé un prix pour les meilleurs exportateurs, pareil pour les meilleures recherches, la meilleure recherche scientifique, et donc là, on a la même chose avec le prix annuel de l'environnement, et donc l'objectif de ces prix, c'est quoi? C'est pas simplement de se gargariser en disant, ah bah tiens, super, j'ai obtenu un prix, etc., mais c'est de tirer la population vers le haut et de la tirer vers l'excellence. Parce que s'il y a un prix annuel, et donc qui dit prix annuel, c'est une récompense d'un côté, mais probablement aussi d'un point de vue financier, il y aura peut-être aussi des récompenses financières, bah, ça va pousser aussi donc les jeunes, les startups ou autres à innover dans les associations aussi, c'est pareil, à innover dans ces différentes thématiques et donc de tirer la population, comme je l'ai dit, vers le haut. Donc, excellente initiative. Donc, voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui, chers auditeurs, chers abonnés et surtout, surtout, chers contributeurs. Ce fut un plaisir, comme d'habitude, de monter en live pour vous partager plein d'informations de qualité concernant l'investissement et l'entrepreneuriat en Algérie.
Je rappelle que vous pouvez retrouver, pour les personnes qui ne nous ont pas encore rejoints dans la DC Family, vous pouvez retrouver toutes les informations de mes lives dans le détail, texte de loi, que ce soit des textes de loi, des guides pour investir, exporter, des actualités, des informations sur les aides de l'État, les structures d'accompagnement, des PDF divers et variés, des informations sur les événements qu'il y a en Algérie, les salons professionnels, business, etc., etc. De profiter de toute cette recherche acharnée et régulière et quotidienne d'informations pour vous servir, pour vous apporter de l'information positive et de l'information concrète, pour vous aider à développer un projet d'investissement en Algérie de manière sérieuse, à la lumière d'informations sérieuses. C'est ça l'objectif de cette chaîne et c'est pour ça que de jour en jour, de semaine en semaine et de mois en mois, de plus en plus de contributeurs nous rejoignent dans la DC Family, qui est un gage pour moi de sérieux de cette chaîne et une récompense de la qualité de cette chaîne et de ce travail qu'il y a derrière. Donc vraiment un grand merci à vous, qu'Allah vous récompense dans cette vie, dans l'au-delà pour vous, vos proches, vos familles et votre descendance, qu'Allah mette la baraka dans nos projets respectifs, préserve notre pays, l'Algérie, du mal d'où qu'il vienne et de qui il vient. Je rappellerai aussi que vous avez maintenant la possibilité de prendre rendez-vous avec moi pendant une demi-heure à une heure si vous avez un projet en Algérie, si vous avez une volonté de vouloir investir ou entreprendre en Algérie, que vous cherchez un projet, que vous cherchez à avoir des informations, savoir si votre projet peut être intéressant ou pas, s'il peut y avoir des structures d'accompagnement, des structures de financement. C'est à ça que sert justement cette ADC Call. Donc, s'il y a des personnes intéressées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou après le live à m'envoyer un message privé. Comme ça, je vous donnerai le lien sur lequel vous allez pouvoir réserver votre créneau ou vos créneaux. Et je rappelle aussi que pour les contributeurs, vous avez donc moins 50% sur ces entretiens. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous avez envie de faire une bonne action en soutenant cette chaîne de manière plus appuyée et en même temps d'échanger avec moi, ça permet de faire une pierre deux coups aussi au passage. Voilà. Donc merci à toutes et tous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, pour un nouveau ADC Live. Salam alaikum tout le monde.